sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF sur le thème de la beauté et du soin. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Sébastien Saccaro, le directeur de l'enseigne Bleu Libellule. Merci beaucoup Sébastien d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, écoutez, avec plaisir, merci à vous aussi d'accueillir Bleu Libellule pour ces rencontres digitales. Avec plaisir. Alors Sébastien, est-ce que vous pouvez nous parler de Bleu Libellule? D'où ça vient? Comment l'histoire est née? Nous, on veut tout savoir sur Bleu Libellule. Alors, Bleu Libellule, c'est une belle histoire qui a démarré en 91. Donc, c'est une success story familiale. Donc, ça a démarré depuis 26 ans avec Caroline et Jean-Philippe Vinquer, qui sont les PDG fondateurs de l'enseigne. Et qui sont toujours à la tête du groupe et donc qui ont démarré leur histoire il y a 26 ans, en 1997, où ils ont créé, je dirais, un entrepôt du côté de Nîmes dans lequel ils vendaient des produits de coiffure à des professionnels. Donc ça a démarré comme ça. Et petit à petit, le succès venant au fur et à mesure des années, ont décidé de créer une enseigne, donc Bleu Libellule, pour pouvoir continuer à vendre leurs produits aux professionnels, mais aussi aux particuliers, puisqu'il y avait une forte demande de ce côté-là. Donc, le groupe s'est un peu créé comme ça. Donc, avec des dates clés, hein. Donc il y en a une dizaine à peu près. Donc, ces dates aujourd'hui reprennent un petit peu l'histoire du groupe jusqu'à aujourd'hui, avec un premier magasin qui a été créé, le premier magasin Bleu Libellule, qui a été créé à Collégien, dans la région parisienne, dans un centre commercial qui s'appelait, à l'époque, c'était un Mammouth. Donc, c'était pas du tout, on était encore voilà, très très loin. Donc, du coup, ça s'est créé, ils ont eu une opportunité de pouvoir créer ce magasin-là. Et alors ça, c'est l'anecdote, la petite anecdote, mais c'est intéressant, parce que souvent, les candidats nous posent cette question-là, pourquoi Bleu Libellule? Et je pense que c'est intéressant de donner cette anecdote-là, en fait. C'est que le directeur du centre, à l'époque, ça s'appelle toujours d'ailleurs Objectif Coiffure, puisque Objectif Coiffure, c'est notre centrale d'achat. Mais ça s'appelait Objectif Coiffure. Le directeur du centre leur a dit « Ok, moi, j'adore votre métier, j'adore votre concept, mais Objectif Coiffure, vous n'en parlez même pas parce que ça ne marchera jamais. Donc, si vous voulez venir chez moi, il va falloir trouver un autre nom. » Et donc, ils ont pensé, alors ça, c'était en 98, exactement, 98-99, qu'ils avaient commencé à prendre attache auprès de ce directeur-là pour faire ce projet-là. Et Caroline, parce que c'est Caroline Vinquer qui a eu l'idée, a dit on va l'appeler Bleu Libellule. Alors pourquoi Bleu Libellule? Parce que le bleu, d'une part, c'était 98, on était en pleine Coupe du Monde, les Bleus avaient gagné, la France avait gagné la Coupe du Monde, et le bleu est depuis des années la couleur préférée des Français. Donc du coup, le thème était intéressant. Et pourquoi la libellule? Parce que la libellule, même si aujourd'hui elle est très tendance, à l'époque ce n'était pas le cas, mais en tout cas, pour Caroline, ça évoque beaucoup la féminité. C'est un insecte qui est très gracile, très léger, très aérien. Et surtout, c'est un insecte qui a une vision à 360. Donc, elle voit à peu près partout. Et c'est aussi ce qui détermine et ce qui définit aussi l'ADN de Bleu Libellule, c'est l'agilité. C'est l'agilité de notre enseigne sur son métier, dans son secteur d'activité. Voilà pourquoi Bleu Libellule. Donc, création de ce premier magasin qui a été un succès. Et ensuite, donc, plusieurs magasins. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, mais... voilà, avec pas mal de magasins. Et une histoire qui a démarré en succursale, puisque c'était Caroline et Jean-Philippe qui ont fait leur premier magasin. Mais du coup, avec un intérêt grandissant pour des collaborateurs qui travaillaient avec Caroline et Jean-Philippe et qui ont dit, mais nous aussi, on aimerait beaucoup faire des magasins. Donc, Caroline et Jean-Philippe ont dit à la première collaboratrice du groupe, qui est aujourd'hui une des plus grosses franchises du groupe, bah, écoute, si tu veux, on t'accompagne, on fait un magasin Bleu Libellule ensemble. Et l'aventure franchise est née à ce moment-là. Alors, c'était fait de manière artisanale et très familiale, mais c'est une belle histoire qui continue aujourd'hui. Donc, cette franchise est toujours chez nous. Elle continue à se développer. Et donc, la franchise est née comme ça, de manière un petit peu spontanée.
Et au fur et à mesure des années où le groupe grossissait, les franchisés sont arrivés naturellement dans le groupe avec du parrainage souvent. Hein. C'était, voilà, je connais un tel ou Caroline Jean-Philippe à travers de leur métier, rencontrer énormément de personnes qui pouvaient être intéressées par l'enseigne. Et surtout, c'était important pour Caroline Jean-Philippe, c'est toujours important pour Caroline Jean-Philippe parce que le gros intérêt d'un groupe comme le nôtre d'avoir des franchisés, c'est qu'ils ont un regard sur notre activité qui est totalement différent du nôtre et ils nous font grandir humainement énormément. Et ça, c'est une vraie richesse pour nous. On n'a pas beaucoup de franchisés, on ne tient pas non plus à en avoir des centaines et des centaines. On veut faire grossir le groupe, c'est pour ça qu'on s'associe aux rencontres digitales, hein, parce qu'on a envie aussi d'avoir de nouveaux candidats. Mais on sait que c'est très, très enrichissant humainement et professionnellement. Voilà. Donc, j'étais un peu long, excusez-moi, mais c'était important. Non, non, mais pas du tout, Sébastien. C'est très intéressant. Mais on reviendra tout à l'heure justement sur les valeurs et l'ADN de Bleu Libellule. Juste en fait, donc pour résumer, le concept en fait de Bleu Libellule, c'est de la vente de produits. Alors, voilà, effectivement, c'est ce qui est important. C'est vrai que c'est le plus important. Donc, on vend des produits professionnels de coiffure et d'esthétique aux professionnels et aux particuliers. Ce qui en fait aussi notre enseigne, on est un petit peu singulier sur le marché du retail, puisque nous sommes une enseigne de retail. On est très singulier parce qu'on travaille avec deux clientèles. C'est ce qui en fait tout l'intérêt, tout le sel, toute la saveur, parce que c'est deux populations très différentes. C'est ce qui en fait aussi sa complexité et c'est ce qui en fait aussi son intérêt. Voilà. Donc, on vend à des particuliers et on vend à des professionnels. Et on vend de la coloration, du shampoing, des soins, du vernis, du maquillage, de la cire pour s'épiler. Enfin, et bien sûr, 98% de notre clientèle est féminine. Voilà. Okay. Le groupe aujourd'hui fait 147 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'était en 2022. On a, ce que je vous disais tout à l'heure, 188 000 clients professionnels, donc qui sont des salons de coiffure, des étudiants en école de coiffure, des esthéticiennes, des coiffeurs à domicile, donc tous les professionnels de la coiffure et de l'esthétique sont clients chez Bleu Libellule. On a plus d'1 million de clients réguliers de l'enseigne. On a aujourd'hui un parc avec 247 magasins, 243, là, c'était un petit peu, il faudra la remettre à jour, mais bon, depuis qu'on l'a faite, on a ouvert quelques magasins. Donc, en France et à l'étranger, puisqu'on est présent dans les dom-toms pour la partie française, en Italie et au Luxembourg pour la partie étrangère, donc on se développe énormément. On ouvre en moyenne entre 20 et 25 magasins par an. On a 1300 collaborateurs qui travaillent pour le groupe, donc le siège et les magasins compris. On a, alors quand je dis le siège et les magasins compris, il faut savoir qu'on a un parc qui est à 70% un parc de succursales. Et pour le reste, c'est de la franchise. Donc, on mélange les deux réseaux, on les traite de la même façon, parce qu'on considère qu'il n'y a pas de différence, mais on est plus un succursaliste qu'un franchiseur. Voilà. Ok. Ok, et puis je vois qu'il y a aussi tout un site, un e-shop là qui fonctionne aussi à plein régime. Effectivement, vous avez raison d'en parler. On a effectivement un site bleulibellule.com. Par contre, il faut savoir que notre business aujourd'hui, c'est la vente de produits. Mais ce qui nous fait vendre des produits, ce sont les conseils, c'est nos collaborateurs en magasin. C'est eux qui nous font vendre des produits. Donc, c'est avant tout des rencontres dans les magasins avec nos clients. Et c'est pour ça que le site e-shop est important pour nous, parce que c'est une vitrine, mais ce n'est pas par là qu'on fait notre plus gros business. Voilà. Oui, oui. Non, mais c'est complémentaire justement pour les personnes qui n'ont pas de… C'est ça. Ok, et là, du coup, sur les deux slides suivants, on va voir que en fait, ce qui vous différencie en fait des autres de vos concurrents, quoi, finalement. Je vous laisse. Alors, effectivement, on fait partie d'un groupe qui s'appelle Provaliance, donc qui est le deuxième franchiseur du monde dans le métier de la coiffure. Donc, on est le numéro 1 en Europe avec nos enseignes. On a 17 marques dans le groupe. Donc, la plus connue, c'est Franck Provost et Jean-Louis David, qui sont les deux plus connus. Vous avez Saint-Algue aussi, Fabio Salsa, Magnatis, Coloris, NYX, qui est une enseigne de make-up, qui fait partie aussi du groupe. Alors, elle, qui n'est pas franchisable, mais voilà, qui fait partie du groupe. Toutes les autres sont franchisables.
Mais nous, on s'occupe plus particulièrement, nous, on est de la partie retail, donc distribution, la branche distribution du groupe. Voilà. Et après, il y a la branche coiffure pour toutes les enseignes dont je viens de vous Oui, parler. Voilà. oui, en fait, c'est complémentaire, vous complétez. C'est ça, c'est ça, Ok. c'est ça. Donc, ce qui fait la grande force aussi de Bleu Libellule, c'est son portefeuille de marques. Puisqu'aujourd'hui, ce que je vous disais tout à l'heure, on a 15 000 références, donc ça paraît beaucoup. Alors, 15 000 références au catalogue, on a à peu près entre 4 et 5 000 références dans un magasin. C'est déjà beaucoup de choses. Donc, avec des grandes marques comme L'Oréal, Vela, Schwarzkopf, NYX, qui sont des marques nationales et internationales. On a nos marques propres qui nous appartiennent, donc qui sont des marques toujours là aussi de coiffure d'esthétique, le 7e élément, Coifféo, etc. Et on a aussi des marques, c'est ce qui fait aussi la différence par rapport à nos concurrents, c'est qu'en plus de toutes ces marques, on a aussi des marques pépites, ce qu'on appelle, ce sont des marques exclusives que vous ne retrouverez que chez Bleu Libellule. Donc, ce qui fait aussi la force de l'enseigne, c'est de pouvoir proposer et fidéliser les consommatrices à des marques qu'elles ne retrouvent que chez nous. Là, sur la slide, vous avez K18 qui est le grand succès de cette année, qui est un produit très technique dans sa formule, mais à l'utilisation qui est très simple, mais qui est le succès mondial de l'année. Donc, elle est chez Bleu Libellule et elle est en exclusivité chez Bleu Libellule. L'appareil Feka, et ça aussi, voilà, ce sont des produits et des marques qui nous font confiance depuis des années et qui restent chez nous. Et ce qui fait aussi la force du réseau, c'est d'avoir ces marques-là. Oui, tout à fait. Et puis après, je sais que vous avez aussi un positionnement qui est très affirmé chez Bleu Libellule. Alors, effectivement, le positionnement de l'enseigne sur le marché de la coiffure et de l'esthétique on va dire, se distingue sur trois missions, si je puis dire. Donc, la première, c'est la vision. C'est-à-dire que nous avons une vision du marché de la coiffure où on considère qu'on a besoin de rencontres, on a besoin de voir nos clients pour pouvoir leur parler, pour pouvoir les aimer, pour pouvoir travailler avec eux au quotidien. Et de cette vision découle la mission principale de Bleu Libellule, c'est d'accompagner celles et ceux qui vivent la coiffure aujourd'hui et l'inventent. C'est-à-dire que ceux qui vivent la coiffure, ce sont nos consommateurs, parce que toutes les consommatrices ont besoin de se coiffer, de se faire belle le matin, d'utiliser des produits professionnels pour pouvoir passer une bonne journée, si je puis dire. Et ensuite, on a aussi nos professionnels qui ont besoin aussi d'avancer avec les marques et avec Bleu Libellule pour inventer et continuer à enrichir leur métier au quotidien. Et ensuite, on a une troisième axe qui est la promesse que l'on fait au marché, en tout cas au marché, aux collaborateurs et aux professionnels et aux consommateurs, c'est de faire grandir et entretenir la relation au quotidien avec la coiffure, que ce soit dans un salon de coiffure, dans sa salle de bain, mais c'est vraiment important pour nous. Ok. Et tout à l'heure, vous disiez que votre clientèle, elle est principalement féminine. Oui, bon, ça c'est évident. Mais est-ce que c'est pas un petit peu en train d'évoluer aujourd'hui? Alors effectivement, ça évolue un petit peu. On a de plus en plus d'hommes. Vous savez que les barbeurs fleurissent d'année en année. On voit de plus en plus de barbeurs monter. D'ailleurs, il y en a une dans l'enseigne du groupe Provaliance qui s'appelle The Barber Company. Donc, c'est une enseigne qui a beaucoup de succès. Et là, c'est pareil, on voit effectivement de nombreux barbeurs se monter. Donc, les hommes commencent à avoir une appétence importante pour ces produits-là, pour entretenir une barbe au quotidien et s'entretenir les cheveux, tout simplement. Donc, on a une petite partie de notre chiffre d'affaires qui est fait avec des hommes. Mais souvent, malgré tout, ce sont les femmes qui achètent les produits pour leur conjoint au quotidien. Voilà. Mais effectivement, ça fait partie des choses qui évoluent un petit peu dans notre métier. Ok. Donc tout à l'heure, on a aussi évoqué, on a commencé à évoquer les valeurs de l'enseigne Bleu Libellule. Alors justement, Sébastien, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous tient à cœur vraiment chez vous, dans votre enseigne? Alors, ces valeurs, elles sont le pied je dirais, oui, les fondations de l'entreprise, puisque ce sont des valeurs qu'on souhaitait, enfin, que Caroline et Jean-Philippe portent depuis 26 ans maintenant, qu'on veut faire porter et qu'on porte aussi, nous, au quotidien, les collaborateurs du siège et nos franchisés. Et aujourd'hui, je dirais que ce sont ces valeurs qui ont
qui ont construit le groupe, qui continuent à l'animer, qui le font grandir, et nos franchisés la partagent. Et je dirais qu'avant de parler de business, on va parler de ces valeurs-là parce qu'elles fédèrent, parce qu'elles sont viscérales, si je puis dire, dans le groupe. Donc ces valeurs-là, c'est 4 valeurs qui sont assez simples, hein, on n'a rien inventé, mais c'est des valeurs qui nous tiennent énormément à cœur. Donc c'est la passion d'abord, nous sommes des gens passionnés. Pour faire ce métier, il faut des gens passionnés. Donc il faut des franchisés passionnés qui aiment ce métier de la coiffure, de la beauté, qui aiment se lever le matin, parler de beauté, vivre beauté. Donc ça, c'est quelque chose qui nous anime au quotidien. La deuxième valeur, c'est l'audace, parce que nous sommes sur un marché qui est challengé par beaucoup je dirais, de marques, de concurrents, même si on travaille un peu différemment, mais où on se doit d'être audacieux tous les jours pour pouvoir permettre à nos clients et à nos collaborateurs de continuer à être passionnés. Ensuite, c'est l'ambition. L'ambition, on ne peut pas aujourd'hui aller sur un marché quel qu'il soit sans avoir de l'ambition, mais l'ambition positive. Hein. On ne peut pas écraser les gens, au contraire. C'est important pour nous, l'ambition, mais dans le sens noble du terme, on a l'ambition de faire en sorte que les femmes soient belles, que les collaborateurs soient heureux. Enfin, on a beaucoup d'ambition pour notre enseigne et notre groupe. Et la dernière chose qui est très importante pour le groupe aussi, c'est la bienveillance. C'est un mot qu'on a vu beaucoup, qu'on voit beaucoup en ce moment. Nous, ça fait 26 ans qu'on porte ce message-là. On ne fait pas de notre métier et surtout, on ne fait pas d'affaires, quelle qu'elle soit, que ce soit vendre un shampoing dans un magasin Bleu Libellule, faire une affaire avec un franchisé en signant un nouveau magasin, quoi que ce soit, on ne peut pas faire les choses si on n'est pas bienveillant. Voilà. Alors, bienveillant, ça ne veut pas dire être béni oui et gentil. Hein. Ce n'est pas ça. La bienveillance, c'est être à l'écoute, c'est être conscient qu'on fait les choses ensemble et pas l'un contre l'autre, entre autres. Voilà, c'est bien d'autres choses, la bienveillance, mais pour nous, la bienveillance, c'est très important. Tout à fait. Et du coup, effectivement, comme vous le disiez, le fait d'accompagner ses collaborateurs, voilà, que le fait que justement le bien-être de chacun soit vraiment est très important chez Bleu Libellule, on le retrouve un petit peu là. Alors, c'est exactement ça, et c'est ce qui fait la force du groupe et la spécificité de notre groupe, parce que, mis à part le métier où on est très spécifique, on est aussi spécifique dans la manière dont on conçoit notre activité au quotidien avec nos collaborateurs et nos franchisés. La formation aujourd'hui, c'est même pas aujourd'hui, ça a toujours été un pas important de notre métier. On travaille avec 15 000 références, avec beaucoup de produits. Quand on a une femme qui vient chez Bleu Libellule, elle est exigeante. Elle veut savoir ce qu'elle utilise, d'où ça vient, comment ça s'utilise. On travaille des produits professionnels. Et quand on a un coiffeur, c'est la même chose. Le coiffeur, il a besoin d'être rassuré. Il connaît ses produits parfaitement. Il n'a pas besoin de nous pour ça. Mais par contre, il a besoin de connaître les nouveautés, les spécificités techniques, enfin, toute cette partie-là. Donc, la formation, la formation produit, c'est obligatoire. Pour nous, c'est important. Et après, toute la formation au quotidien pour que les collaborateurs soient efficaces avec leur métier et engagés. Et donc, on a un modèle managérial qui est engageant. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes une société responsabilisante. Il y a peu de sociétés dans le monde et je dis bien dans le monde parce qu'on n'est pas des centaines de milliers, mais c'est un modèle que l'on a choisi il y a quelques années parce qu'on considère qu'avec des gens qui sont responsabilisés, ils sont maîtres d'une part de leur métier et ils sont surtout engagés dans l'entreprise parce qu'on travaille ensemble et pas l'un pour l'autre ou l'un contre l'autre. Donc, le modèle managérial engageant, c'est aussi quelque chose qui est fondateur chez nous. Et en plus, ça correspond tout à fait aux valeurs du groupe. Donc, c'est vraiment dans la continuité du groupe. C'est ce qui nous a permis d'avoir, depuis 3 années de suite, le Great Place to Work. On a été certifié. Donc ça, je ne vais pas le développer ici, mais si vous avez envie, allez voir ce que c'est. C'est quelque chose qui met en avant donc, les entreprises où il fait bon vivre. Et on fait partie des entreprises où il fait bon vivre, où les gens aiment travailler chez nous, où les franchisés aiment travailler avec nous. Donc ça, c'est important. On a été Best Workplace for Women parce que nous sommes une société à 98% féminine. Voilà, on travaille. Nos clients sont des femmes et nos collaboratrices sont des femmes.
Et ensuite, on a aussi le Women Equity qui a été aussi notre fierté. Donc, tout ça fait qu'on a une société qui est très inclusive et auprès de nos collaborateurs et de nos franchisés. Voilà. Oh, génial. Bravo, félicitations pour tous ces prix, Merci. c'est super. Du coup, si on parle maintenant de votre candidat ou de votre candidate idéale, vos futurs partenaires, comment vous les voyez? Comment est-ce qu'ils doivent être ces futurs franchisés? Alors, nous, ce qu'on souhaite, ce qu'on cherche, si je puis dire, on a envie d'avoir déjà, alors, on n'a pas de modèle type, hein, si je puis dire, c'est pas quelque chose ce ne sont pas des personnes qui rentrent dans des cases. On a plutôt envie que ce soit déjà plutôt des entrepreneurs ou des entrepreneuses aguerris qui est déjà un peu bourlingué, si je puis dire, dans le monde de l'entrepreneuriat, parce qu'on fait un métier qui est, voilà, qui peut être parfois dur. Donc, il faut des gens qui aient déjà une expérience assez confirmée dans le monde de l'entrepreneuriat. Le sens du commerce, bien entendu, parce que ça, je dirais que c'est une évidence, mais c'est obligatoire. Voilà, il faut aimer les gens, il faut aimer le commerce. Donc, on est, n'oublions pas, une entreprise de retail. Donc, il faut qu'ils aient cette connaissance aussi, le monde du retail. C'est plutôt un plus pour nous. Le management et l'animation d'une équipe de vente, voilà. Bien sûr, toute la partie gestion économique de l'entreprise, parce que vendre un shampoing, c'est une chose, mais il faut le commander, il faut le stocker, il faut voir sa marge. Enfin, le shampoing, c'est la finalité. Mais avant ça, il y a plein d'opérations et on aime bien avoir des candidats qui est déjà maîtrisés, alors pas forcément dans notre domaine d'activité, quel que soit le domaine d'activité, mais qui ait un peu la maîtrise de ces sujets-là, même si on est au quotidien auprès de nos franchisés pour les accompagner dans ces sujets. Et bien sûr, la gestion RH, parce que sans l'humain, on ne fait pas grand-chose. Okay. Voilà pour le profil. Et après, écoutez, si en plus, c'est quelqu'un qui est déjà franchisé dans un réseau, c'est plutôt pour nous un plus, parce que les codes de la franchise sont parfois un peu voilà, pas compliqués, mais il faut un peu de temps pour les appréhender. Donc, s'ils les connaissent déjà, c'est mieux, on va plus vite. S'ils connaissent le monde de la coiffure et de la beauté, c'est encore mieux, parce que là, on va encore plus vite. Et si en plus, ils sont du secteur où ils veulent ouvrir en bleu libellule, c'est encore mieux, parce que là, pour le coup, ils ont les bonnes portes d'entrée, si je puis dire, ils ont les bonnes clés pour pouvoir aller plus vite aussi. Donc, on va plus vite avec ce petit plus, mais ce n'est pas un préalable pour pouvoir être franchisé chez nous. Oui, parce qu'on est d'accord qu'on n'est pas obligatoirement Non. obligé d'être coiffeur ou d'être spécialiste dans C'est ces vraiment le produits-là. petit plus. Voilà, c'est vraiment le petit plus. C'est vrai que d'être coiffeur, ça peut être intéressant aussi, parce que quand on va parler colorimétrie, parce que ça fait partie des formations qu'on dispense à nos franchisés pour vendre de la couleur, le coiffeur, il sait déjà. Donc là, encore une fois, c'est une question Ce sera plus rapide. voilà, ça sera plus rapide. Et puis aussi, ça permet de se concentrer sur d'autres choses et puis surtout d'être peut-être plus confort dans l'appréhension du métier. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, ce n'est pas obligatoire d'être coiffeur. On a des formations, on a des collaborateurs au quotidien, on a des directeurs de commerciaux régionaux qui sont là. Je suis là, les gens avec qui je travaille sont là. On est tous là pour accompagner le franchisé et faire en sorte que son ouverture soit une réussite. Voilà. Alors justement, on va parler maintenant de l'accompagnement que vous proposez au sein de Bleu Libellule pour justement aider au démarrage de l'activité pour les futurs franchisés. Alors, on distingue deux choses chez nous. On a le franchisé, c'est-à-dire qu'on a un franchisé qui va nous solliciter, alors on va dire on s'est apprécié mutuellement, puisque voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une histoire humaine avant tout, donc il faut qu'on ait envie de faire les choses ensemble. Mais par contre, on a un franchisé, par exemple, c'est ce qu'on a dans le réseau aujourd'hui, un franchisé qui est déjà issu du monde du retail et qui a plusieurs magasins, pas uniquement dans la beauté, mais qui fait du prêt-à-porter, qui peut faire n'importe quoi, c'est peu importe, et qui ne va pas forcément être dans son magasin. Mais par contre, oui, ça, c'est un profil plutôt investisseur, d'accord, voilà. d'ailleurs. Alors, je fais attention, Elsa, avec le profil investisseur. Oui. Les investisseurs purs, on n'en veut pas. Alors, c'est pas qu'on les aime on va pas. préciser. C'est pas qu'on les aime pas, il n'y a pas de souci, c'est pas un jugement de valeur, hein. Mais
on veut des gens qui soient quand même impliqués, tout ce que je viens de vous dire sur l'histoire du groupe, les valeurs du groupe. S'il n'y a pas d'implication dans l'enseigne, ça ne fonctionne pas. On a fait l'expérience, et je pense qu'il y a plein de réseaux de franchise qui l'ont fait. Si on n'a pas d'implication dans le réseau, si on ne connaît pas son enseigne, si on ne connaît pas le métier du franchiseur, si tous ces sujets-là ne sont pas connus et maîtrisés, ça ne fonctionne pas. Donc, on a une première forme, un parcours d'intégration et un programme d'intégration pour les franchisés qui vont être franchisés de l'enseigne Bleu Libellule, mais qui ne vont pas forcément travailler dans le magasin. Et pour ça, on fait tout simplement un programme de formation qui dure 15 jours pratiquement et qui, lui, va permettre de connaître les codes de l'entreprise, le métier de Bleu Libellule, qu'est-ce qu'on fait, comment il va travailler, il va être un tablier, il va aller vendre des produits, il va réceptionner une livraison, etc., etc. Donc ça, c'est pour le franchisé. Et ensuite, on a le manager franchisé. Le franchisé qui va travailler dans son magasin, qui est le commerçant pur et dur, qui ne veut avoir qu'une seule activité, qui a fait d'autres choses avant, mais qui nous… Voilà. Et lui, on a un programme un peu différent, puisque là, on va lui apprendre la colorimétrie, on va lui apprendre des choses qui vont lui servir au quotidien pour travailler dans ce magasin. Voilà. D'accord. Combien de temps elle dure, en gros, la formation pour alors, chacun des… Alors, la formation dure 2 semaines, d'accord. Donc, une partie au siège, une partie au magasin, où on va travailler dans un magasin Bleu Libellule avec ce qu'on appelle des beauty trainers, qui sont des collaborateurs qui sont formés à être formateurs. Donc, voilà. Donc là, on va mettre le tablier, je vous disais, on va vendre des produits, on va encaisser, on va vivre le métier de Bleu Libellule au quotidien. Donc, on fait ça pendant 2 semaines. Et après, on fait une semaine au siège. Voilà. Et après, on ouvre son magasin. Et après, bien sûr, il y a toute une formation qui est quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, peu importe, mais on a du e-learning. Ça, c'est nous sommes une société qui est très, très digitalisée. On a pris le parti très tôt de se digitaliser parce qu'on a vu aussi l'opportunité que le digital pouvait apporter et le confort. Donc, on l'a fait très rapidement. Donc, on forme nos collaborateurs, nos franchisés au quotidien avec des solutions logicielles spécifiques où on va prendre les produits, on apprend tout. Et après, bien sûr, il y a la visite d'un directeur commercial régional qui passe dans le magasin. Il peut passer tous les 15 jours, tous les mois, peu importe, on s'adapte aux besoins du franchisé. Voilà. Oui, la formation, en fait, elle est tout le temps parce que elle est tout le temps chez nous, en fait. Nouveautés. C'est ça, elle est tout le temps chez nous. Voilà, tout le temps. C'est des nouveautés produits. Ça peut être de la nouveauté RH aussi parce que même si on fait attention de ne pas faire d'ingérence avec nos franchisés, malgré tout, on leur apporte énormément de ce côté-là, en leur donnant énormément d'informations. Donc, on peut avoir des formations sur ce sujet, le manager engagé, le vendeur engagé, en fait, tous ces sujets-là où on va partager toute cette connaissance avec le franchisé pour qu'il puisse l'intégrer dans son magasin et suivre le management de Bleu Libellule qui est un vrai succès aujourd'hui. Et est-ce que vous accompagnez aussi les porteurs de projets, notamment dans tout ce qui est relation avec les banques, recherche d'un local Alors, effectivement, ça, je passe un peu vite dessus parce que pour moi, c'est l'essence même du franchiseur. C'est d'accompagner son franchisé à minima sur l'ouverture du magasin, la recherche du local, le partenariat bancaire. En fait, pour moi, ça, ce sont des impondérables de la franchise. Donc, oui, bien sûr, on est au quotidien avec eux sur tous ces sujets. On va chercher… alors, c'est aussi la force du groupe, c'est que faisant partie du groupe Provalliance, on a tous les relais bailleurs de France. On a les plus gros bailleurs parce qu'on est présent chez tous les plus gros bailleurs de France. Donc, on a les bonnes opportunités, on les a un peu avant tout le monde. On a plutôt les bonnes négociations. Donc, ça, c'est la grande force aussi qu'on peut mettre au service des franchisés, c'est de pouvoir leur fournir aussi des emplacements qu'ils n'auraient pas eu la possibilité d'avoir s'ils étaient dans un autre réseau. Voilà. Ok, super. Si on parle un petit peu du côté finance, combien ça coûte de rejoindre l'enseigne Bleu Libellule? Alors, rejoindre l'ancienne Bleu Libellule, c'est assez simple. On n'a pas inventé la poudre, si je puis dire. C'est le droit d'entrée, on a un droit d'entrée qui est de 15 000 € hors taxe. Donc, ça, c'est pour la première fois. Donc, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire la formation, le droit à l'image, tout le sujet classique d'un droit d'entrée de franchise. Ensuite, vous avez un royalty qui est de 600 € hors taxe tous les mois, quel que soit le chiffre d'affaires.
Chez nous, il n'y a pas, que vous fassiez 1 million ou 600 000 euros, vous payez la même redevance. On est totalement équitable de ce côté-là, parce qu'on considère que c'est pas, on ne doit pas faire de différence sur ce sujet. Donc, c'est 600 euros hors taxe la première année, et après, on vient réévaluer cette redevance de 3%. Donc, l'année d'après, c'est 618 euros par mois, et ainsi de suite. Voilà. Et chaque année, on fait plus 3%. On demande un apport Ça, c'est sur le personnel. chiffre d'affaires, hein, pas sur Alors, les non, bénéfices. il n'y a pas de notion de chiffre d'affaires, Elsa. C'est une OK. redevance fixe mensuelle, quel que soit votre chiffre. Mais pour Et les 3%, là, pour les années suivantes? les 3%, c'est pas de la redevance sur le chiffre, pardon. C'est peut-être moi qui n'ai pas été clair dans la présentation, mais c'est 3% des 600 euros. En fait, l'année d'après, elle passe à 618 D'accord, euros. OK. C'est OK, 3% OK. Voilà, donc effectivement, ça a le mérite d'être signalé parce que c'est pas très clair. Effectivement, c'est 618 euros la deuxième année, et après, c'est 618 euros plus 3%, et ainsi de suite. Voilà. Là, c'est la OK, d'accord, redevance qui très clair. est rehaussée chaque année de 3%, et pas C'est très 3% clair. sur le chiffre. Voilà. Ensuite, on a un apport personnel qui est de 100 000 euros. Alors, le montant est un peu conséquent, mais il y a une raison qui est toute simple, c'est qu'on travaille avec des produits et avec un stock important. Parce que pour vendre des produits, il faut en avoir beaucoup. Parce que si on n'en a pas beaucoup, ben, ça ne marche pas. Et ce stock, c'est à peu près 100 000 euros. Et ce stock n'est pas financé par les banques. Voilà. Donc, si on arrive avec moins de 100 000 euros, même avec la meilleure volonté du monde, même avec les plus belles personnes, on n'y arrive pas. Voilà. Donc, il faut à minima cet apport personnel-là. La durée du contrat, elle est de 7 ans. Voilà, ça, je dirais, c'est inhérent Classique. à toutes les enseignes. Voilà. C'est un contrat franchise classique, il n'y a rien de spécifique dedans. L'investissement moyen, pardon, on est entre 450 000 et 500 000 euros d'investissement pour un bleu libellule. Voilà. OK. OK, parfait. Bah, écoutez, Sébastien, c'était très clair. Je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure. Écoutez, le mot de la fin, je dirais que nous sommes un grand groupe avec des valeurs humaines, de vraies valeurs humaines. L'aventure Bleu Libellus, c'est une belle aventure. Elle est semée d'embûches, elle n'est pas simple, mais en tout cas, vous verrez humainement et d'un point de vue business extraordinaire. En tout cas, moi, je la vis depuis des années. Les franchisés qui sont chez nous la vivent aussi depuis des années parce qu'on est un vieux réseau et on a des franchisés qui sont là depuis très longtemps. Heureusement, on a des nouveaux qui arrivent et on souhaite voir arriver des nouveaux franchisés, voilà, pour qu'ils puissent aussi partager ce qu'ils vivent au quotidien, ce qu'ils ont vécu professionnellement pour enrichir le groupe. Donc, rejoignez-nous, on vous attend et c'est avec grand plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, Sébastien, je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très instructifs et intéressants pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Bleu Libellule pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement contact avec eux. Merci beaucoup, Sébastien. Merci Elsa, à bientôt.